Et si on s'inspirait des mèmes pour fixer nos objectifs, et plus précisément du mème du mid-wit que je vais vous expliquer aujourd'hui. Bienvenue, vous êtes sur J'ai pas le temps pour ça, le podcast proposé par Eric Boucher. Je vous partage des trucs, des astuces, des outils, des méthodes pour être plus efficace au quotidien et terminer la journée plus tranquillement. C'est quoi ce mème du mid-wit? Si vous regardez la vidéo, vous l'avez à l'écran, vous l'avez peut-être vu passer sur vos différents réseaux sociaux. C'est ce diagramme qui représente une distribution gaussienne de l'intelligence avec un dessin d'un gars à gauche, d'un gars au milieu et d'un gars à droite, représentant différentes phases de votre compréhension ou de la résolution d'un problème. Et généralement, l'humour dans ce type de mème, c'est que le gars à droite, qui est censé être le plus intelligent, a finalement appliqué la même solution que le gars à gauche, qui s'est avéré être la plus efficace. J'en veux pour preuve, toujours si vous regardez la vidéo, ce deuxième exemple, j'en ai trouvé quelques-uns, mais j'ai pris celui-ci qui pourra vous parler sur une solution de prise de notes où on va commencer par quelque chose de plus simple possible qui est sur mon téléphone, sur mon ordinateur qui fonctionne, et puis on va essayer de mettre en place un système complet, complexe, qui va essayer de faire tout et plus pour finalement revenir au final sur quelque chose de simple. C'est ça, ce même. Et c'est ce qu'on appelle le syndrome du mid-wit. Une des traductions que j'ai trouvées pour mid-wit, c'était l'idiot, c'est le gars du milieu, qui s'est trouvé dans quelque chose de très complexe, mais qui n'arrive pas à s'en sortir. Et donc, je fais appel à un tweet de George Mack qui prend en fait ce même et qui l'utilise dans la logique de fixation d'objectifs. Et qu'est-ce que ça peut nous dire et comment est-ce qu'on peut s'appuyer là-dessus pour être plus efficace? Il nous fixe trois règles en fait. La première règle qu'il nous propose pour guérir de ce syndrome du mid-wit, c'est déjà de réaliser que vous ne serez jamais le gars à droite. Et il nous dit l'erreur du mid-wit, c'est de penser qu'on est plus intelligent qu'on l'est vraiment, intéressant, et de rechercher des solutions complexes, non évidentes, plutôt que des solutions simples, évidentes. Donc soyons conscients de où on est. Deuxième règle, qui est presque le corollaire de ça, essayez de devenir plutôt le gars de gauche. Trouvez des idées simples et prenez-les au sérieux. Et troisième proposition, comment est-ce qu'on va faire pour trouver les idées simples? Sa proposition, c'est l'inversion. Et ce qu'il entend par là, c'est prendre l'objectif que vous avez et voir comment on pourrait se planter et comment on va éviter ça. Et il nous donne un exemple. Par exemple, je vais être plus heureux en 2024. Faisons simple. Ben, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être plus malheureux en 2024? Parmi les propositions, mal dormir, une alimentation et de l'exercice physique terrible, faire des choses que j'aime pas et m'entourer de personnes que je n'apprécie pas non plus. Donc ça, c'est les idées simples pour que ça marche pas. Et donc, toutes les idées simples du gars de gauche, on va rester sur celui-ci, on va les inverser pour trouver les bonnes idées pour y arriver. Ben, je vais essayer de bien dormir, d'avoir une bonne alimentation, de faire de l'exercice, de faire des choses que j'aime et de m'entourer des personnes que je connais et que j'aime bien. Et très simplement, il nous dit en fait, avant de regarder sur des solutions complexes, on va déjà plutôt s'assurer d'avoir optimisé les solutions simples. Donc toute la philosophie en fait dans ce même du gars de milieu, c'est vraiment reprendre ce qu'il nous dit. Un, réaliser que je serai sans doute pas le gars de la droite. Deux, essayer plutôt de devenir le gars de gauche et de trouver des idées simples que je vais prendre au sérieux et être efficace. Et trois, quand je cherche une solution à un problème, passer par l'inversion. Donc peut-être déjà commencer à voir ce qui pourrait empirer et réduire ou inverser ça. Voilà pour le mid-wit. Re-regardez la vidéo, je vous mets le lien aussi sur le tweet si vous voulez voir ce qu'il en disait en détail.